Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous des meilleurs et pires films que j'ai pu voir en 2018 au cinéma. Par contre, je peux déjà vous dire qu'il va y avoir quelques films qui ne seront pas dans ce top, puisqu'il y a certains films en 2018 que je ne suis pas allé voir, tels que Aquaman, Spider-Man Into the Spider-Verse et quelques autres qui ne m'intéressaient pas forcément. Mais commençons dès maintenant avec les meilleurs films que j'ai pu voir en 2018. Let's go! Avec amour, Simon. C'est, pour ceux qui n'ont pas vu ce film et ma critique, un film dans lequel Simon, un gars de 16-17 ans, qui n'a pas encore avoué être homosexuel à sa famille et ses amis. Et il rencontre quelqu'un en ligne, qui se fait juste appeler Blue, et il va commencer vraiment à tomber amoureux de cette personne-là. Tout ce qu'il sait sur Blue, c'est que c'est un gars gay, mais il ne sait pas c'est qui. Mais tout va changer quand un camarade de classe, qui n'est pas forcément le plus sympathique, va faire chanter Simon après avoir découvert que ce dernier est gay, et surtout après avoir découvert ça, après que Simon ait oublié de se déconnecter d'une session à l'ordinateur de la bibliothèque de l'école. Enfin bref, le film, j'ai vraiment aimé. C'était très touchant de voir aborder l'homosexualité comme ça. C'est basé sur un livre que je n'ai pas lu, mais que je compte à un moment donné essayer de me trouver et de lire parce que je veux voir un peu comment c'est abordé dans le livre et si c'est vraiment bien différent d'un film. Parce qu'on s'entend que les livres, des fois, c'est souvent beaucoup plus long qu'une adaptation au cinéma. Parce qu'ils doivent couper des bouts qui sont peut-être trop détaillés ou trop longs. Mais enfin bref, je vous conseille vraiment le film Avec amour, Simon. C'est un Christy de bon film. Soleil de minuit. Le film est sorti en mars 2018. Et honnêtement, c'est une bonne petite comédie romantique. Ben, je dis comédie romantique, même si c'est pas vraiment dans les comédies. Et pour moi, malgré Bella Thorne et Patrick Schwarzenegger, l'acteur qui m'a le plus frappé dans ce film avec sa performance, c'est Rob Riggle, qui d'habitude est un acteur extrêmement comique et qui joue des rôles vraiment quétaines et vraiment un peu plus vulgaires dans les films. Sa performance vraiment sérieuse m'a vraiment frappé dans ce film. Et j'ai vraiment aimé l'histoire. C'est pas ce qu'il y a de mieux écrit, on va s'entendre là-dessus, mais c'est vraiment touchant de voir une relation amoureuse qui est assez difficile à cause que la fille est allergique au soleil et qu'une simple exposition au soleil peut vraiment chambouler du tout au tout. J'ai vraiment trouvé ça touchant. Et la fin m'a fait brailler, honnêtement. Je sortais de là avec ma mère au cinéma, puis on avait tous les deux les larmes aux yeux. C'était vraiment très touchant comme film, et je vous le conseille si vous aimez les films romantiques. Parce que oui, moi j'écoute ça. Si t'as un problème avec ça, ben fuck you, mais moi j'écoute ça. Tomb Raider avec Alicia Vikander. Honnêtement, après toutes les adaptations de jeux vidéo en film que j'ai pu voir, celui-là c'est vraiment démarqué du lot. Je trouve parce que c'est le moins pire que vraiment le moins pire que j'ai pu voir, et ça a vraiment été une bonne surprise pour moi au niveau de l'histoire, de l'acting, des personnages et le fait que c'est quand même partiellement inspiré du Tomb Raider sorti en 2013. Donc j'ai été agréablement surpris de voir que ce film-là était une adaptation de jeu vidéo en film qui puait pas du tout la merde à mon avis. J'ai plutôt passé un très bon moment quand j'y suis allé avec mon père. Et même lui, il a trouvé ça quand même vraiment excellent. Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, mais contrairement à tous les autres films, à certains films que j'ai pu voir en 2018, celui-là, il sortait du lot en tant qu'adaptation de jeux vidéo. Et j'ai vraiment trippé. En deuxième position, je mettrai le film A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper et mettant en vedette également Bradley Cooper lui-même, en plus de Lady Gaga. Et oui, le film, parce que je regarde mon téléphone pour être sûr de ne pas me tromper. Tabarnak. Le film est un remake un des remakes d'un film originalement sorti en 1937. Le film, ce que j'ai trouvé de bon dans celui-là, c'est que ça montre des relations quand même des fois assez difficiles dans le monde du show business, puisque ça va arriver des fois qu'avec une notoriété, des acteurs ou actrices ou musiciennes ou des célébrités en général vont développer peut-être des problèmes de boisson, de drogue, ces affaires-là. Donc j'ai trouvé que c'était bien abordé. Ça nous montre vraiment un peu les dommages que ces choses-là peuvent faire sur le corps et sur les relations
amoureuse et familiale. Donc, j'ai vraiment trouvé ça bon. Et la fin également m'a vraiment marqué. Je vous spoilerai rien, je pense que ça le mérite d'être vu. Malgré que c'est pas tout le monde qui va aimer ce film-là. Mais il y a des très bons numéros musicaux aussi là-dedans. En tout cas, je le conseille personnellement. Même si c'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de film, je l'accorde. Mais pour moi, ça a vraiment été un film qui ne m'a pas déçu. Même si les bandes annonces au début, j'étais sceptique, mais je me suis dit, je vais aller le voir. Puis ma mère aussi, elle voulait aller le voir parce qu'elle aime bien les comédies musicales également. Même si c'est pas vraiment une comédie, ce film-là. Et on a quand même vraiment passé un très bon moment. Malgré les thèmes abordés, c'était vraiment assez sérieux. Et pour moi, le meilleur film de 2018, c'est un film que j'attendais énormément depuis 2016 lorsqu'il a été annoncé, c'est, je pense que vous avez pu deviner parce que je suis un gros fanboy de ce film, c'est Halloween 2018. Ce film-là, j'avais de grosses attentes et il ne m'a absolument pas déçu. Je viens à peine de le précommander sur Amazon pour quand il va sortir le 15 janvier qui s'en vient. Chris, que j'ai adoré, sérieusement. Je suis un grand fan de films d'horreur, les décadences, les Halloween. T'sais, même pour moi, Halloween de 78, c'est un classique. Ça a été fait avec un budget de 325 000 et dont 25 000 de ce 325 000 $-là a servi à lui seul à payer Donald Pleasence. Et ça montre aussi qu'avec 300 000 $, tu peux vraiment faire de belles choses, même si son budget est limité, mais que tu as un scénario qui tient la route, et des bonnes idées, une ambition dans la réalisation, et que tu sais ce que tu veux faire. Ça démontre que il y a peut-être des risques que tu plantes, mais que ça peut montrer au moins que tu vas être capable de faire un bon truc. Et ce film-ci, le nouveau Halloween, se passe 40 ans après le premier, ça ignore toutes les autres suites. Et David Gordon Green a fait une bonne réalisation. Il a coécrit le script avec Jeff Fradley et Danny McBride. Et David Gordon Green, pour ceux qui ne savent pas, a réalisé mon film préféré de tous les temps, qui est Ananas Express, ou Délire Express pour les amis européens. Ce film, Ananas Express, me faisait tellement rire, et quand j'ai su que David Gordon Green allait être engagé pour faire ce nouveau Halloween, j'étais au début sceptique, parce que c'est de la comédie, d'habitude, d'Ananas Express, mais là, c'est un film purement horreur. Et quand Danny McBride a été dit comme étant le co-scénariste, là aussi, j'étais sceptique. Mais après ça, tu sais, je me suis dit, Danny McBride, il veut aussi être connu pour pas juste de la comédie. Donc, je me suis dit, je vais leur laisser leur chance. Puis, après ça, avoir vu les bandes annonces, j'avais la hype 9000, ok? J'étais hype au maximum. Et quand je suis allé voir le film avec Olivier et Mysterion, on a passé un crise de bon moment. Olivier a bien aimé le film lui aussi, puis il a même pas vu l'original, c'est dire. Donc, vraiment, j'ai pas pantoute été déçu. Halloween 2018, mon favori de l'année. Maintenant, on va passer à ce qui était pour moi les pires déceptions de 2018 au cinéma. C'est parti. En 5e position des pires déceptions au cinéma pour moi, je vais mettre Bohemian Rhapsody. Je vais être honnête avec vous, c'est un bon film, mais je le mets en 5e place parce que pour moi c'était une déception. J'étais hype pour le film. Ce film m'a déçu sur certains points. J'ai trouvé que ça évoluait trop vite, avec des ellipses trop fréquents au début, plutôt que de montrer, tu sais, ça montre comment il a intégré le groupe, puis comment ils ont changé de nom, et ce pourquoi-là. Mais il y a des trucs qui auraient pu être abordés, qui n'ont pas été faits, et ça aurait pu montrer ça plus en détail. Par exemple, les débuts du groupe, ils rentrent dans le groupe Queen. Après ça, s'il y a une ellipse de 3 ans plus tard, ou qu'ils sont sur la route, dans leur van, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais j'aurais voulu vraiment avoir un petit peu plus de ces détails-là quand ils ont décidé, quand il est rentré dans le groupe. Et ça m'a vraiment déçu ce film-là parce que j'avais beaucoup de hype pour. Mais je vous le dis, c'est loin d'être un mauvais film. Donc, maintenant, à partir de la 4e position, ça va être des films qui m'ont plus que déçu. C'est des films que j'ai juste vraiment pas aimés. En 4e position, Vérité ou Conséquence. En France, le film s'appelle Action ou Vérité et en anglais, c'est Truth or Dare. C'est un film également produit par Jason Blum et Blumhouse. Et contrairement à Halloween, celui-là, j'ai pas du tout accroché. L'histoire avait tellement de potentiel, mais ça a été tellement limité par le PG-13 et autres que c'était bof.
Puis en même temps, venant du gars qui a écrit et réalisé Kick-Ass 2, qui était une grosse descente après le Kick-Ass 1 qui était génial, je peux te dire que j'étais crissement sceptique au début et j'ai eu raison de l'être. Un film d'horreur, d'habitude, quand tu vas voir ça, t'aimes voir un peu aussi ce qui se passe avec quand les personnes meurent, mais là c'est trop hors champ à cause qu'ils sont tellement limités par le PG-13. Puis tu vois bien que c'est comme il y a eu trop de restrictions à ce niveau-là pour apprécier le film en tant que tel. Et il y a eu une version prolongée en Blu-ray, donc à un moment donné, peut-être que je me prendrai la version Blu-ray pour voir c'est quoi la version prolongée, si c'est bien différent, si ça sauve la donne. Mais pour l'instant, pour moi, Truth or Dare, c'était... En troisième position, Debbie Ocean 8 ou Ocean 8 en version originale. Le film met en vedette Sandra Bullock, Anna Thaoué, Mindy Kaling, Rihanna, Aquafina. La bande-annonce laissait présager que ça allait être bon. Et j'ai juste pas du tout accroché parce que je trouve que dans le scénario c'était écrit de façon simpliste. Tu sais, il y a des moments où j'étais genre, pourquoi les personnes qui essayent que les femmes essaient de cambrioler dans le film se posent pas des meilleures questions, genre à propos de tout. On voit dans le regard qu'ils trouvent que ces femmes-là, on la suspecte à certains points, mais ils ne se posent pas plus de questions que ça. Et ça, pour moi, quand c'est comme trop quétaine à ce niveau-là, au niveau de la logique, ça me fait apprécier un film beaucoup moins. Et j'ai pas du tout aimé le dénouement final. Je veux dire, oui, c'est bien réalisé et tout, mais pour moi, c'était trop botché en termes de scénario. Donc, c'est pour ça que j'ai pas aimé Debbie au scénario 8. Malheureusement. En deuxième position, Slenderman. C'est le deuxième pire film que j'ai pu voir en 2018. Sincèrement, c'était pour moi un gros caca. J'ai pas du tout aimé. Je suis allé le voir avec Olivier pour sa fête. Parce qu'il voulait vraiment aller le voir. Moi, je suis genre pas le genre de film que, même si c'est un film d'horreur, c'est pas genre vraiment le truc qui allait m'intéresser. Mais j'ai donné un go. Tu sais, j'ai invité Olivier pour sa fête. On pensait voir un truc qui allait avoir un minimum de sens. Même lui, il a été crissement déçu. Là. Le film aurait pu être pas si pire, mais je trouve que ça ressemble plus à un film Le Cercle. Tu sais, la fille qui sort de la TV, plutôt qu'un film Slenderman. Slenderman, de base, dans les jeux ou dans la légende, c'est des personnes qui se promènent en forêt, tu sais, pour récupérer des pages ou autres. Mais dans ce film-ci, ils regardent une vidéo, un peu à la Le Cercle, tu sais, pour invoquer Slenderman. Je veux dire, pour moi, quand un film d'horreur dans lequel tu regardes une vidéo, ça va ressembler vraiment à les films Le Cercle américains ou les versions japonaises. Parce que le film Le Cercle, c'est le remake d'une série japonaise, tout comme les films de Grudge, qui est la même... Enfin bref, donc... What the fuck? Il se passe tellement des trucs quétaines dans ce film-là. Genre, à un moment donné, ils sont dans la forêt pour aller donner une offrande à Slenderman pour après ça être tranquille. Ils se mettent un bandeau autour des yeux. Une des filles dit ne l'enlever sous aucun prétexte. À un moment donné, il entend du bruit. Qu'est-ce que la fille, l'afro-américaine métisse du groupe fait? Elle lève son bandeau puis elle regarde. Hostie! Tellement prévisible dans ce sens-là. Je veux dire, est-ce que c'est possible de nos jours de faire des films d'horreur qui sont pas trop absurdes au niveau de la logique? Ben avec Slenderman, ça nous prouve que des fois, pour certains scénaristes et réalisateurs, c'est trop dur. Parce que la logique dans ce film-là, on l'a dans le cul. En première position, j'étais pour mettre le film La Religieuse, mais après ça, j'ai vu un film qui m'a vraiment fait passer La Religieuse pour un film bien meilleur à côté. C'est Holmes et Watson. Holmes et Watson, pour moi, ça a été la pire déception de 2018. Et pire encore au niveau de ce sentiment-là, pire pour moi que La Religieuse, c'est parce que c'est avec un acteur que j'apprécie énormément, Will Ferrell et John C. Reilly. C'est deux acteurs que j'apprécie énormément pour leur travail. Et voir ce film-là, je suis genre tabarnak. J'ai vraiment été déçu. Comme j'ai dit dans ma critique, j'ai pas ri une seule fois du début à la fin. Juste gloussé quelques moments, puis le reste du temps, j'ai regretté parce que j'ai invité ma mère puis son nouveau chum à voir ce film. Quand le film est fini, je me suis levé et j'ai dit hey, je m'excuse vraiment d'avoir voulu voir ce film-là. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit meilleur. Ah, j'étais gêné. Là. Première sortie avec ma mère puis son nouveau chum, donc mon beau-père, c'était... Je pensais qu'on passerait un bon moment, mais finalement, le film était à chier. Donc, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo top 5 des meilleurs et pires films de l'année 2018. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine les cocos. Je vous souhaite en retard une très bonne année 2019 et on se revoit très bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?